Coucou tout le monde, c'est Elise. Bienvenue donc sur une vidéo de présentation d'une nouvelle toile. Alors je l'ai un peu ouverte, vous le voyez un petit peu, il y a moins de surprises, tout simplement parce que je voulais éviter le bruit de plastique. Alors j'ai eu la bonne surprise de voir que chez Action il y avait, il y avait des toiles et c'est celle-ci que ma fille a choisie pour mettre sur sa porte de placard. Alors, et il y a pas mal, donc shiny on neon. Donc en fait c'est des AB, des aurores boréales. Je suis contente, ça va être mes premières. Dans le kit, vous avez la petite explication avec l'image. Si ça rend comme ça, je suis contente. Hein. Le toolkit de base. Je vais faire quoi de ces bêtises là? Vous en faites quoi? Moi perso, je crois que je vais les bazarder. Enfin, mais ça m'agace de jeter pour jeter. Voilà. Et vous avez toutes ces couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB. Je vais les mettre plus près. Du jaune, rouge, vert, orange, rose et du blanc. Sinon après vous avez des couleurs plus classiques, 2 pots de noir, un petit peu de violet, tout petit peu de violet, du rouge, un autre de violet, pas mal de bleus différents, encore un peu de rose, tout petit peu de jaune, un petit peu de vert, du gris un tout petit peu, du rose, du violet, enfin du rose, une autre nuance de rose, un petit peu de jaune orangé, du beau bleu, et ça fonce et ça vient vers du bleu violacé. Donc la toile se présente comme ça et vous n'avez pas de symbole autour. Donc ils disent 32 par 42, je pense que c'est bord inclus, c'est même certain. Nous allons confirmer. Ah, 39,8 par 20. Non, je dis des conneries, par 30. Par 30. Bêtise. Bah voilà, alors je vais pas vous montrer la présentation, chose qui m'a un petit peu perturbée. Vous voyez que il n'y a pas de légende en fait, tout simplement parce que ce qui est sur le papier correspond à... je suis désolée pour ma fille, elle est pas très bien, donc elle pleure, elle est avec son papa. Ce qui correspond sur le papier correspond au symbole. Du coup, vous voyez, ça c'est le 7 par exemple. Le 7 il va être plutôt ici. Si on regarde un petit peu les aurores boréales, donc on a le N. Le N, vous en avez un petit peu. Ah, mais vous en avez énormément ici. Tout le jaune un peu, vous voyez. Le R c'est un peu les joues ici, là, la crinière. Le S, c'est là. Les taches là qui vont illuminer le regard. Le T ici, là, la crinière également. Le U et le X. Le X c'est les taches de blanc dans les yeux et le U c'est au niveau du nez. Donc voilà, je trouve que la toile est de meilleure qualité que ce que j'ai pu avoir. Niveau visibilité, pour moi c'est très bon, ça suffit. Et elle se tient bien, j'aime bien la matière, même si là elle est un peu abîmée. Voilà. Bon, moi je vais pas la commencer tout de suite parce que j'attends que les 2 autres sèchent. Mais c'était vraiment pas cher chez Action et ça va faire une jolie petite déco. Je suis vraiment très contente. Ah oui, je vous ai montré ça. Oui, je vous ai montré. Bon bah c'est fini. Je vous fais des bisous et puis bah on se retrouve quand j'aurai attaqué la toile. Allez, à plus. Coucou, alors voilà, on est parti. Je sais pas si vous allez voir, j'ai divisé la case en 12, la toile en 12 cases. Et là, je m'apprête à entamer celle-là. Alors c'est faux, j'ai déjà fait un petit peu. La toile colle très bien. Désolée, il y a ma fille à côté.
D'où le bruit. La toile colle très bien, je disais. Les symboles sont très clairs. La qualité des diamants est incomparable par rapport à la toile que je viens de faire, donc qui était une toile d'Amazon. Pour rappel, celle-là vient de chez Action. Et donc l'image, c'est le lion. Et c'est vrai qu'il a l'air beau, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là, pour le coup, c'était juste... voilà, une petite vidéo du tout début. Je vous reprends un petit peu quand j'en suis à la moitié de la toile pour faire un petit aperçu, pour vous donner mes impressions de mi-toile. Ça peut changer, hein, donc on verra bien. Donc là, je pense que je vais attaquer tranquillement avec le K, puis après faire le 6. Et voilà. Et là, je pense, c'est même pas je pense, c'est sûr, j'ai au moins 2 AB Aurore Boréale. Il y a le N et le T, au moins. Le E, je suis pas sûre. Et le H aussi, il me semble. Attendez, je regarde. Non, c'est le U. Le U. Donc il y a au moins... vous voyez, ça brille. Donc il y a au moins dans ce petit carré-là 3 diamants qui vont briller un peu plus. J'ai super hâte. Je pense que je reviens vous faire un petit coucou juste à la fin de ce carré-là pour vous donner un petit aperçu. À tout de suite pour vous, mais à tout à l'heure pour moi. Coucou, alors en fait je devais vous retrouver lorsque j'avais fait un carré. Je me suis un petit peu laissée emporter sachant que j'ai fait la moitié de la toile. Donc je vous retrouve maintenant. Je vais me lancer dans un petit bout. Je crois que j'avais préparé celui-là. On va diamanter un tout petit peu ensemble. Le temps que je vous explique un petit peu mon ressenti, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Le J. C'est parti pour du J. Alors, donc, pour rappel, c'est la toile qui vient de chez Action. Je suis plutôt super contente. Je suis quand même très contente de la qualité par rapport aux 2 toiles que j'ai pu faire avant. Une qui venait de Wish. Je ne peux pas vous dire le nom du vendeur parce que j'ai plus de cire. Parce que ça fait très longtemps que je l'avais commandé, donc impossible de me souvenir. Et la deuxième, c'était Amazon, à très petit prix. Et bah voilà, je vois avec les diamants que je peux poser que la qualité est quand même nettement supérieure sur cette toile-là. Je pense que vous voyez bien, j'ai du mal à cadrer avec mon doigt. Toute cette zone-là du AB également, un autre type de AB, là aussi, du blanc ici, le vert aussi, ça en est, ça scintille. Moi, j'aime beaucoup le rendu de la toile. J'aime vraiment, je trouve que c'est très beau. Seule petite déception, les diamants noirs. Le 310, les diamants sont trop petits, j'ai l'impression. Alors, je suis novice, hein, donc ce ne sont que mes impressions après ma 3e toile. Donc évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Pour le prix du Diamond Painting, je crois que c'était 5,49 € chez Action. Donc franchement, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que les zones de noir, les diamants ne sont pas hyper bien posés parce que ils sont un peu trop petits aussi. Donc j'ai eu beaucoup de mal à aligner et ça se voit. Et puis c'est pas comme s'il y avait une petite zone de noir, hein. Vous voyez la grosse zone ici aussi, là j'ai de nouveau une zone de noir et ça également. Étonnamment ici ça m'a moins choqué, mais là vraiment la zone là je vous zoomerai pas parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je m'aperçois aussi que la toile colle mieux que la toile que j'avais eue sur Amazon. C'est rigolo parce que ça, j'avais l'impression que ça collait très bien quand je faisais celle d'Amazon, mais là, les diamants sont... Je laisse de la cire partout. Sont quand même, je trouve, beaucoup mieux collés. J'ai quand même 1 ou 2 diamants qui ont eu tendance à sortir, donc je les ai réaplatis avec le rouleau à pâtisserie.
mais enfin, peut-être que c'est moi qui suis pas très douée. Et puis en plus, je sais pas si vous le savez ou pas, ou quoi que ce soit, et moi j'ai des chats à la maison, et des chats à poils mi-longs, parce que les chats à poils longs, c'est que les persans. Et donc, c'est des Maine Coon chez moi, il y en a 4. Je vous laisse imaginer la quantité de poils que ça perd. Et les poils, ça vole, et quand vous êtes en train de faire du diamond painting, les poils peuvent se retrouver coincés sur la toile. Donc c'est vrai qu'il faut que je passe un bon coup de brosse, et ça me fait galérer de temps en temps pour certaines zones, et je pense que notamment le noir, et ben, ça manque pas, quoi. On voit tout de suite s'il y a une petite poussière ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai envie de terminer très vite cette toile parce que j'ai envie d'en commencer une autre, et que je vais essayer de ne pas faire comme le tricot ou la couture, c'est-à-dire me lancer dans 52 projets à la fois. Je n'ai tout simplement pas la place de stocker ces 52 projets à la fois. Et en plus, là où je suis pour travailler, c'est là où je suis pour coudre. Et c'est là aussi où je fais du coloriage, généralement, même si le coloriage, je suis plus nomade sur la table du salon en bas avec les filles quand elles jouent. Mais j'ai quand même besoin de cet espace de travail pour la couture. Et donc, si j'ai 15 toiles commencées, je vais pas forcément coudre, et j'ai quand même encore envie de coudre, etc. Donc pour l'instant, ma petite technique de une toile à la fois fonctionne. J'ai beaucoup craqué là ces derniers temps, mais plutôt sur des accessoires qui vont m'être utiles, mais où je prends des accessoires où il y a des petites choses à diamanter. Alors un marque-page, bon, ça c'est pour ma fille qui se met bien dans la lecture, donc je suis ravie. Je vais lui faire un petit marque-page quand je l'aurai reçu. J'ai quoi d'autre en attente? J'ai aussi pour ma grande qui a énormément de crayons sur son bureau, j'ai pris une petite boîte de rangement que j'ai vue dans le unboxing de Hélène et le Diamond Painting, ou Lucie DP d'ailleurs, je sais plus laquelle des deux. Et chez Ma Vie Normale aussi je l'ai vue. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris une veilleuse parce que la deuxième, mon petit bébé qui est plus du tout bébé, a son lit de grande, et une veilleuse s'avère nécessaire quand elle appelle la nuit, on n'y voit rien, donc voilà. Donc tout ça, dès que je le reçois, je filme un petit bout avec vous, mon ressenti mi-toile, et puis mon ressenti toile finie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve très vite quand la toile sera finie. Ah, je viens de me coller les doigts. Quand la toile sera finie, et puis je vous prendrai à la main quand elle sera accrochée dans la chambre de ma fille. À bientôt! Coucou, c'est Elise, et ben voilà, la toile lion est terminée, et je suis plutôt très contente. Alors, petit pinceau, ça c'était pour enlever les poussières. Ici, là, j'ai de quoi vernir. Je vais le faire pendant que je vous parle. Désolée hein, pour le mal de mer. Désolée si vous entendez, mes enfants jouent avec d'autres enfants, et c'est important pour eux qu'ils puissent s'amuser, même si je fais des vidéos. Donc, petit mélange eau plus colle Cléopâtre, vernicole, voilà, et on y va. Alors là, vous voyez bien normalement le problème qui s'est posé à moi, qui s'est imposé à moi. Vous voyez, là, vous allez encore mieux le voir quand je vais baigner les cristaux, les diamants de colle. Vous voyez bien que c'est très écarté au niveau de la pose dans le noir. Et en fait, de manière générale, les couleurs les plus foncées étaient quand même assez décevantes au niveau pose. Et là, il y a des... Alors, normalement, j'avais fait le coup de rouleau... Enfin, normalement, j'ai fait le coup de rouleau avant. Visiblement, mal. Et pour le bruit de fond, mais il n'y aura pas mieux. De toute façon, donc là, je vernis. Je vous dis que j'ai quand même vraiment aimé cette toile. J'aime le rendu. C'est surtout ça qui me fait plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle sera affichée dans la chambre de ma fille, et donc on se retrouvera d'ici une journée
pour la dernière partie de la vidéo, pour que je vous la montre dans ces conditions de détention, dans ces conditions d'affichage en fait. Et donc c'est, pour rappel, c'est une toile que j'ai eue de chez Action, 5 € quelque chose, j'ai pas gardé les tarifs, c'est correct hein, au niveau du prix. C'est vrai que je suppose qu'il y a mieux au niveau pose. Parce que globalement, tout ce qui était diamant AB, donc je sais pas si vous voyez là, donc là vous en avez un petit aperçu, tout ce qui est diamant AB sont très bien taillés, tiennent bien, il n'y a pas forcément d'énormes interstices, mais alors au niveau des couleurs les plus foncées, vraiment moins bien. Moi, ce que me suis aperçue aussi, c'est que c'était pas forcément le genre de toile où je prenais le plus de plaisir. J'ai préféré faire malgré tout les pissenlits, même si le rendu était moindre. Là, le rendu est clairement mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aplats de couleurs et ça m'ennuie un peu. Je m'ennuie à poser rapidement les aplats, alors que quand on passe d'une couleur à une autre, je préfère. En fait, là, par exemple, là j'avais fait un carré ici. Ça a été long à faire pour moi, alors que toutes les zones, là au niveau du museau, des yeux, j'ai vraiment préféré les faire. Donc bon, faut le savoir. Maintenant, je pense que malgré tout, c'est aussi, le plaisir de faire est toujours là, est toujours bien présent, mais la réalisation m'apporte un petit peu plus que les premières toiles quand même. J'ai envie qu'elle soit jolie en fait, tout simplement. Donc à voir dans ce que je choisis comme toile. Là, j'ai encore en stock 2 toiles Action et puis une toile Amazon. J'ai pas vraiment hâte de commencer parce que je pense que ça va être galère au niveau de la pose. Et j'attends des toiles AliExpress, j'attends essentiellement pour mes enfants, j'attends aussi des accessoires que j'ai hâte de vous montrer. Alors là, vous pouvez avoir peur, hein, vous pensez que la toile elle est complètement noyée. Je vous assure que non. ça sèche bien même. Et puis voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. On se retrouve donc demain, quand elle sera bien sèche. Je vais essayer de vous la montrer en totalité. Et je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. Demain aussi, on videra les diamants dans ma bouteille. Ouais, désolée pour le bazar ambiant. Vous voyez que je travaille sur un bureau et je multiplie les loisirs créatifs. Allez, à demain! Coucou, et ben voilà, comme promis, on est le lendemain et voici ce que ça donne affiché chez ma fille. Et je suis contente, franchement, c'est pas mal. Elle a pas peur, même si c'est un lion assez imposant, elle a pas peur. Elle est contente, elle le trouve beau, moi aussi je le trouve beau. Il brille un peu moins à la caméra que ce que moi je vois en réalité. Donc hyper... Oh, je suis désolée, ça tangue, j'ai pas pris le pied, je filme à la main. Donc je disais, ouais, hyper satisfaite du rendu. Un peu moins de détente lors de la pose des diamants parce que je me rendais compte, notamment là, vous voyez, c'est pas forcément hyper aligné. Là, vous voyez les trous là? C'est pas le plus beau du monde, mais franchement, derrière, ça fait le job. Donc, toile d'Action. Je crois que des toiles avec des animaux, avec des couleurs comme ça, c'est pas fini. Je vais en faire plus d'une. Allez, sur ce, j'arrête la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hop. Allez, c'est parti pour vider le reste des diamants dans ma petite bouteille. Il n'y a rien de bien sorcier là-dessus. Hein. Donc, hop. Je pense que le mieux, c'est quand même de les mettre dans ma barquette. Ah bah oui, j'ouvre un sachet vide. Allez hop. Et là, je vais m'en mettre partout.
Pour tout vous dire, en fait, j'ai filmé à l'inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais d'abord vous filmer ça, vous dire un peu le ressenti sur la toile, histoire de meubler un peu. Et en fait, j'ai d'abord filmé dans la chambre de ma fille, donc j'ai pas envie de me répéter, en fait. Est-ce que je vais réussir comme ça plus facilement? Faudrait que j'investisse dans un entonnoir. Dans un entonnoir. On peut se poser la question de ce que je ferai quand la bouteille sera complètement remplie. Bah, je pense que je remplirai une autre bouteille. Je pense que je jetterai tout ça et je remplirai, je referai un cycle. On se posera la question vraiment quand... Enfin, je me poserai la question vraiment quand il sera temps de se la poser. Mais moi, je suis comme ça. J'aime bien tout anticiper. Et ça me pose de méchants tours. Hein. Désolée pour le mouvement de tangage. Je suis pas à ma main. Regardez, ceux-là, ils sont beaux quand même. Donc ça, pour ceux qui pourraient se poser des questions, c'est des donc ce qu'on appelle des AB, ça veut dire aurore boréale. Et en fait, il y a eu un traitement de plus de couleurs, enfin je sais pas. Il y a une couche de plus sur le diamant pour le rendre brillant en fait. Donc on peut voir quand même que sur la toile il restait suffisamment de diamants. Hein. C'est on ne manque pas. Bon, eux ils sont allés tout seuls. Ils sont allés tout seuls. Oh là là, ma petite elle pleure encore, vous allez l'entendre. Cette petite ne pleure pas souvent, sauf quand je tourne. C'est rigolo, ça change tout de suite de teinte en fait. J'avais vraiment plus des teintes dans les bleus. Alors lui, je l'avais ouvert comme un cingouin. Hop. Et là, on a vraiment le orange qui va se remettre plus. Voilà. J'ai plus que 2 sachets encore. Alors, les diamants qui volent partout, c'est cadeau. Le bazar ambiant ou environnant, c'est cadeau aussi. Je vous ai dit, là, on est sur mon bureau de loisirs créatifs, en fait. Et bah, j'en ai partout. En fait, j'aimerais bien n'avoir qu'une seule passion dans la vie. J'en aurais moins de partout. C'est rigolo parce que dans la vie de tous les jours, le violet, désolé, vous allez encore bouger, j'aime bien, mais là, c'est pas ma couleur de prédilection. Allez, il n'y a plus que ça à ranger. Ah, le noir, par contre, il nous restait un sacré tas. Ça va tout de suite foncer. Foncer la donne.
J'en ai fichu partout. Partout. Allez, on va contrebalancer un peu ça avec du blanc. Ça, c'était du AB aussi. C'est le moment ASMR de la vidéo, en fait. Ce que je vais faire, je pense que vous en avez assez vu. Je coupe. Je reprends 5 secondes quand j'aurai fini pour vous montrer la fin de la bouteille. Allez, c'est reparti. Mine de rien, ça fait plutôt coloré. Voilà. Ça, c'est le reste de mes diamants. Allez, je peux en faire encore des toiles avant d'arriver au bout. Bon, sur ce, je vous laisse. Ah oui, sinon j'ai fait un entonnoir avec une feuille de papier. Pratique pour vider tout. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine toile.